Vous connaissiez Philippe Risoli, animateur télé, voici Philippe Risoli, auteur. Jeudi 7 septembre 2023 paraît en effet Dites bien à mon fils que je l'aimais aux éditions de l'Archipel, un livre dans lequel le présentateur raconte sa vie avant la télévision. À cette occasion, Philippe Risoli a accordé une interview à Télé Loisirs où, même si son livre parle du passé, il a accepté de parler du présent et du futur. Si vous regardiez la télé dans les années 90, vous vous souvenez forcément de Philippe Risoli et de son célèbre lancer de micro au moment d'entrer sur le plateau du Juste Prix ou du Millionnaire. Il a disparu de la télévision après l'arrêt de l'école des fans sur Gulli en 2012, mais a néanmoins marqué toute une génération de téléspectateurs qui seront certainement ravis d'apprendre son retour. En librairie. En effet, Philippe Risoli publie ce jeudi 7 septembre 2023 Dites bien à mon fils que je l'aimais, aux éditions de l'Archipel. Un livre où l'animateur raconte sa vie avant la télévision. À cette occasion, Télé Loisirs a pu s'entretenir avec lui pour évoquer avec lui ses souvenirs, sa famille. Mais aussi, bien sûr, la télévision. Télé Loisirs, pourquoi ce livre et pourquoi maintenant ? Philippe Risoli, j'ai eu envie d'écrire ce livre parce que je considère qu'on a deux familles dans une vie. La première est constituée par tous nos ascendants, père, mère, grands-parents, oncles, tantes. Ce sont des personnes qui nous voient naître et qui vont nous accompagner un certain temps. Et puis un jour, on prend son envol, on rencontre une personne avec qui, peut-être, on va avoir des enfants, donc des descendants. Là, on change de famille. Tous les gens que l'on rencontre à partir du moment où l'on se met en couple ne nous ont pas vu naître. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. J'ai donc voulu rendre hommage à ma première famille, celle qui n'existe plus que dans mon esprit. Parler de ces personnes qui ont fait ce que je suis devenu, qui m'ont construit en quelque sorte. J'avais aussi envie de décrire une époque et d'expliquer d'où je viens, comment je suis arrivé à la télé. Je ne connaissais personne dans ce milieu et j'ai réussi à m'y faufiler. Ça veut dire que quand on a une passion dans la vie, si on s'accroche, que l'on se bat, que l'on est suffisamment malin, on peut y arriver. Voilà ce que j'avais envie de dire. Vous commencez le livre en évoquant la maladie incurable et le décès de votre père. Oui, c'est vrai que c'est dur. J'avais commencé à écrire ce livre quand il était encore vivant et il savait que je parlais de lui, de son passé. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lui lire. J'ai eu envie de lui faire un clin d'œil, de lui rendre hommage. Je crois au destin. Vous évoquez le fait que vous avez joué votre carrière à pile ou face. C'est vrai. Le matin du CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, avec Anne, qui était une copine de fac et qui est aujourd'hui ma femme, on a décidé de se donner une chance d'essayer de vivre de nos passions respectives, la musique classique pour elle et la télévision pour moi. Je crois au destin et je pense que chacun a un destin. Pas que tout est tracé, mais qu'il y a des portes qui s'offrent à nous, que l'on ouvre ou que l'on n'ouvre pas. J'y ai cru et j'ai réussi à devenir présentateur. Quant à Anne, elle est devenue directrice de la communication de France Musique. Ça a marché pour nous deux. Vous avez été un animateur phare des années 80-90 avec plusieurs émissions emblématiques sur TF1. De nombreux téléspectateurs n'ont pas compris votre disparition soudaine de l'antenne. Moi non plus. C'est vrai que j'étais très présent, que les gens m'aimaient bien et que l'audimat était bon.
Mais il y a eu des changements à la direction de TF1 et je pense que sont arrivés des gens qui, pour une raison que j'ignore, ne m'étaient pas forcément favorables. Certes, 2 des 3 émissions que je présentais venaient de s'arrêter, mais il restait le juste prix. Sauf qu'en 2001, avec le passage à l'euro, les candidats n'arrivaient plus à jouer et à évaluer correctement le prix des objets. Face à ce problème, avec la direction et la production de l'émission, nous avons décidé de faire un break. Je n'ai donc pas été viré du juste prix, il s'est temporairement arrêté. J'avais pourtant de beaux projets avec TF1 sauf que ça ne s'est pas fait. Moi qui avais accès à peu près à tout le monde, du jour au lendemain, je n'avais plus accès. Comme si un rideau était tombé. Je n'ai jamais compris pourquoi on s'était privé de mes services alors que tout marchait bien et que j'étais populaire. Quand je voyais la direction de TF1, c'était toujours très chaleureux, très cordial. C'est pour ça que la surprise était de taille. Naïvement, j'étais persuadé que j'allais rebondir très rapidement parce que je me disais que, dans ce métier, le talent paie. Or, ça n'est pas forcément vrai. Naïvement, j'étais persuadé que j'allais rebondir très rapidement. Vous pourriez revenir à la télé aujourd'hui? Pourquoi pas? En aucun cas, je n'ai mis fin à ma carrière. Mais, objectivement, je ne pense pas que l'on me proposera ce que je souhaite. D'abord, il faudrait une émission où je sois leader. Je ne pourrais pas être chroniqueur. Je saurais le faire et je pense que je pourrais le faire mais pour moi, ça n'est pas le même métier. Je n'ai pas envie d'attendre qu'on me donne la parole, qu'on me demande de parler quand je n'ai pas envie, ou de ne rien dire quand j'ai envie de rajouter un truc. Si demain on me proposait un projet, je ne dirais pas non tout de suite parce qu'on ne tire jamais un trait sur la télé, donc je l'examinerai. En revanche, je me poserai 3 questions. Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je sais le faire? Qu'est-ce que ça va me rapporter? S'il y a un seul non sur ces 3 questions, je ne le fais pas, mais s'il y a 3 oui, j'y vais. Quand on arrive à la fin de ce livre, on imagine qu'il y aura une suite. Ce sera le cas? Oui, même si, au départ, il n'était absolument pas question que je fasse un tome 2. Je vais évidemment parler des émissions que j'ai présentées, mais aussi de musique, de théâtre. Bref, de tout ce qui me passionne. Mais, en aucun cas, ce sera un livre de règlement de compte. Aujourd'hui, je vis très bien. Je fais du théâtre, j'écris un bouquin. Tout va bien pour moi. Je ne suis ni aigri, ni revanchard, contrairement à ce que j'ai pu lire. Il sera juste question de dire les choses telles qu'elles sont, selon mon point de vue. Je dirai les choses sincèrement, telles que je les ai vécues et ressenties.